Le design des politiques publiques. Un contexte favorable à une nouvelle approche. La question du design des politiques publiques se pose depuis quelques années et semble de plus en plus prégnante. La crise, mais laquelle? La recomposition incessante des territoires. La réforme territoriale institutionnalise la recomposition des territoires qui est à l'œuvre. Nouveaux périmètres, nouveaux territoires, nouveaux enjeux. Les territoires sont découpés, redécoupés, fusionnent, se balkanisent et s'associent. La fin des syndicats intercommunaux était annoncée. Ils résistent et s'établissent comme des passerelles entre les EPCI. Les territoires sont vivants. Il est donc logique que les périmètres et compétences administratives évoluent pour une meilleure efficience et subsidiarité. Toutefois, cette instabilité coûte très cher en lisibilité pour les acteurs locaux qui n'arrivent plus à identifier les strates et leurs fonctions. Dans ces mouvements complexes, les citoyens peuvent être perdus. De la commune à la communauté d'agglomération, qui fait quoi? Comment? Un sentiment d'éloignement peut s'emparer des habitants, tout comme un sentiment de ne plus avoir prise sur les questions qui les concernent. Un sentiment renforcé par la perte de compétences de l'échelon de base, le maire et la commune. Une technicisation accrue de la fonction publique. Les élus peuvent être aussi tout autant perdus que leurs concitoyens. Tous ne sont pas des technico-politiques de haut vol, par exemple. L'action publique, par sa complexité bureaucratique, administrative et institutionnelle, déconnecte l'action et les politiques publiques des réalités vécues. Cet état est amplifié par la multitude de textes, de lois et de normes qui régissent l'action publique. Dans ce contexte, les experts, bureaux d'études et spécialistes prennent la main et adaptent le plus souvent les scénarios qu'ils ont pu éprouver ailleurs. Les agents des collectivités territoriales et de l'État se mettent en situation de contrôle, de vérification du travail des prestataires externes. Ces derniers sont trop souvent ancrés dans un module administratif, issus des mêmes formations, passés par les mêmes concours, intégrés dans des collectivités avec des organisations similaires, en silo. Peu de place est alors laissée à l'originalité, la créativité et surtout à la transversalité. Les agents d'État sont eux davantage rigidifiés dans la mesure où ils ne répondent pas d'une autorité locale proche des projets. Leur fonction les pousse au respect des réglementations, à regarder dans un cadre et à se reporter aux autorités supérieures pour éventuellement soit déroger, soit adapter les contraintes. Cette technicité entretient la rupture entre les différents silos des organigrammes administratifs. Les agents ont alors une tendance à l'hyper-spécialisation dans un domaine particulier, ce qui tend par ailleurs à les enfermer et les maintenir dans cette logique sectorielle. Un éloignement des habitants préjudiciable. Ce schéma limite les opportunités d'innovation sociale et renforce l'impression de perte de prise sur l'action publique. Au-delà et plus concrètement, il peut conduire à des aberrations défiant ce que l'on qualifie de bon sens, qui discrédite alors les décideurs publics et les spécialistes qui en sont à l'origine. En effet, une aberration dans la réalisation de projets entraîne de facto une focalisation des usagers qui peuvent impacter l'ensemble des bénéfices apportés. L'éloignement des habitants est aussi une résultante de la question démocratique. Dans les recompositions identifiées précédemment, nous n'avons pas abordé la gouvernance des nouvelles entités intercommunales. Certes, elles sont démocratiques dans le sens où, par exemple, les conseillers communautaires sont élus. Toutefois, il reste à construire une véritable relation de proximité entre ces élus et les habitants. Quels sont les responsables des politiques intercommunales? Si les citoyens savent pour qui ils votent et à qui ils doivent demander des comptes au niveau de la commune, on est loin en ce qui concerne les EPCI. On en est loin en ce qui concerne les EPCI. Alors même que ces derniers gèrent bientôt plus de compétences que les communes. Définition et apport du design dans les politiques publiques. La technique toute puissante n'est pas suffisante, seule pour expliquer l'importance de penser un design des politiques publiques. La question de savoir qui et comment pense-t-on à la conception même des initiatives publiques. Bottom-up, de la participation à l'initiative. Suite au constat précédemment fait, certains se sont interrogés pour pallier les manques identifiés. De nouveaux concepts ont émergé et ont cru de manière exponentielle, importés le plus souvent de l'étranger. Ils ont redonné un peu d'oxygène à l'action publique avant d'être galvaudés et parfois détournés avec un patinage manifeste aujourd'hui. Nous parlons notamment de la démocratie participative, trop souvent utilisée pour légitimer des projets décidés à l'avance. La logique du bottom-up ne consiste pas simplement à consulter les habitants,
Cette démarche vise à s'appuyer sur les initiatives locales pour s'en inspirer, la co-construire, l'étendre, voire la reproduire. Le design des politiques publiques s'inscrit dans ce process dans la mesure où l'on cherche à dépasser la politique du simple besoin pour faire avec. Aux sources de la conception des politiques publiques. Le design des politiques publiques peut s'apparenter à l'ergonomie dans la conception de l'action publique. On peut la définir comme l'étude des relations entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail. De ce concept, il est intéressant d'observer qu'il se base sur l'analyse des situations, par l'observation et la connaissance des individus et des usagers. Le design, dans notre discipline, n'est pas dans l'acception ordinaire du mot, dans la mesure où l'on sort du champ matériel exclusif. Les initiatives publiques peuvent être impulsées par le terrain. Pour ce faire, ce dernier doit être investi par les techniciens et décideurs publics. Pour concevoir au mieux, il faut observer, analyser et surtout s'immerger. Les décideurs ne doivent pas simplement constater, ils doivent devenir les usagers. Dans cette nouvelle approche des politiques publiques, l'analyse des usagers et besoins passe de l'anonymat des chiffres et statistiques qui représentent des réalités abstraites à quelques réalités effectives. La conception part alors de ce que ceux qui s'immergent vivent. Ce changement radical de méthode peut surprendre. Il ne s'agit pas de nier ni d'opposer l'une à l'autre, elles peuvent être par exemple complémentaires. Créativité et innovation. Le design des politiques publiques permet de faire émerger une innovation du quotidien. Avec un regard affûté, l'immersion favorise la détection des innovations simples, parfois qualifiées de bon sens. Des choses évidentes pour les gens, mais qui dénotent d'une adaptation, d'une création originale. La transversalité de cette démarche est aussi vectrice d'innovation par le frottement entre des personnes avec des histoires différentes, issues de milieux de parcours différents. L'universitaire au contact du terrain, l'élu au contact des universitaires, le terrain dans l'université. La créativité et l'innovation seront la conséquence d'une solution issue du travail préalable d'identification des problèmes en immersion. S'en suivra une expérimentation à petite échelle afin de vérifier la pertinence des réponses apportées aux problèmes. Elle permettra, le cas échéant, de corriger, réajuster ou complémenter, repensant les idées testées. Merci.